pour fêter la sortie de la formation Comprendre les règles du fonctionnement du couple, je vous fais une compile de plusieurs vidéos pour bien comprendre l'intérêt du sujet. Vous avez été nombreux à me demander cette formation sur les règles du fonctionnement du couple, car on s'aperçoit que finalement personne ne nous les apprend, hein, même pas le prêtre, même pas le rabbin, même pas, ne nous rappelle pas tout ça. Eh ben, elle existe maintenant cette formation. Elle existe, elle est sortie mercredi dernier si vous regardez ces vidéos à peu près en direct. Et pour fêter ça, je vous fais une compile de plusieurs vidéos qui parlent du sujet. Allez-y, apprenez les règles. Apprenez les règles de fonctionnement, parce que même si vous êtes en crise avec votre conjoint, vous avez besoin de connaître les règles de fonctionnement. Si vous ne connaissez pas les règles de fonctionnement, vous allez galérer pour récupérer votre couple. Ok, je vous fais confiance. Allez, on regarde ces vidéos et ensuite on se retrouve de l'autre côté pour avoir les formations et les coachings. Bien sûr, il suffit d'aller en descriptif de ces vidéos. Allez, je vous souhaite une très belle journée. Si vous regardez ces vidéos en direct, on est un dimanche. Le dimanche, on en profite pour se former. On apprend, il n'est jamais trop tard, les règles de fonctionnement du couple. Car si vous ne connaissez pas les règles de fonctionnement du couple, ben c'est comme si vous roulez à gauche en voiture, vous allez aller au carton. Hein, donc il y a des règles, apprenez-les. Hein, si vous êtes en crise actuellement, si votre conjoint est en crise, c'est certainement que vous n'avez pas respecté certaines des règles. Une fois qu'on les connaît, eh ben, c'est beaucoup plus facile. Allez, je vous laisse regarder ces vidéos introductives et ensuite on se retrouve pour la formation. Hein, vous avez le descriptif dans cette... enfin, vous avez le lien dans le descriptif de cette vidéo. Allez, Bruno Marchal, il vous dit... On se retrouve de l'autre côté en train de regarder des vidéos. Bruno Marchal, mental coach à Montpellier aujourd'hui. On va parler des choses qui font que l'on est bien en couple. Ça, c'est pour préparer la formation de la semaine prochaine qui va parler sur les règles de vie du couple. Et en attendant, vous vous régalez avec la formation qui est sortie hier qui s'appelle Storytelling, l'art de convaincre dans son couple quand on a son conjoint en crise. Si vous ne faites pas de storytelling, vous êtes mal barré. Donc vous avez la formation qui est disponible là en descriptif de cette vidéo. Et vous avez aussi pour les coachings. Les coachings, c'est 1 heure de coaching et 15 jours de suivi ensuite par WhatsApp, par écrit. Mais le coaching, c'est par audio ou par téléphone. Hein. Vous avez le choix et vous avez les 12 points qui vont faire aujourd'hui. J'ai répertorié 12 points. Vous savez que je fais ce métier depuis maintenant 20 ans, depuis 1999. 21 ans, Bruno. On se rajeunit pas. Et donc, vous allez... j'ai griffonné quelques points qui font que finalement ça se passe bien en couple, où vous allez pouvoir voir si ça va mal avec votre conjoint actuellement qui peut-être est en crise, qu'il y a peut-être des points qu'il va falloir travailler. Le premier point, c'est je suis bien en couple si je sais ce que on attend de moi dans mon couple, c'est-à-dire quels sont mes domaines de responsabilité. Vous savez, alors des fois ça fait un peu intuitivement, mais moi je m'occupe du ménage, moi du bricolage, moi je fais plutôt l'administratif, moi je m'occupe de l'informatique, etc. Donc on a besoin de savoir quelle est sa limite et qu'est-ce qu'on fait. Et qu'est-ce que l'autre fait aussi. Parce que souvent, quand tu es en crise, on s'entend reprocher ensuite, oui mais c'est moi qui fais tout, toi tu fais rien, etc. Alors effectivement, ça veut simplement dire que dans mon domaine d'activité, tu ne fais rien. Par exemple, si je m'occupe du bricolage, tu m'aides jamais, c'est moi qui me tape toute la maison. Donc effectivement, une fois qu'on sait quel est son domaine de compétence, eh bien on va se régaler. Et on va se régaler en faisant quoi? En aidant l'autre. C'est-à-dire que de temps en temps, je vais aider mon mari qui, je sais pas moi, qui doit faire son jardin, en l'aidant à faire quelque chose dans le jardin. Et ça montre qu'on s'attache à ce que fait l'autre. Deuxièmement, j'ai conditions matérielles acceptables de vie. Hein. Est-ce que je suis plutôt heureux si je vis dans une région que j'aime bien, une maison que j'aime bien, un appartement que j'aime bien, si c'est pas trop galère les fins de mois, etc. Si le matériel n'est pas présent, c'est un manque, hein, c'est un des 12 points, le matériel qui est important. Après, celui de je sais ce que je dois faire à la maison, je sais ce que fait mon conjoint, et sinon, si on ne sait pas ce que fait l'autre ou si on fait les mêmes choses, on se marche sur les pieds, et comme on pense qu'on fait mieux les choses que l'autre, c'est compliqué. Le pire, hein, c'est le couple, on est en coloc où chacun fait la cuisine à son tour, ou la vaisselle à son tour, ou la pelouse à son tour. Ah, c'est bon, moi je l'ai fait hier, la cuisine, à toi de la faire, ou j'ai fait les vitres la dernière fois. Ça, c'est la mort du couple, c'est le début de la coloc. Le troisième point, c'est que à la maison, je me sens reconnu en tout cas, et je fais des choses que j'aime bien faire. Hein. Je ne suis pas obligé tout le temps de faire des choses que j'aime pas. La présence dans mon foyer est quelque chose
que j'aime bien. Donc j'ai l'opportunité à la maison de faire des choses que j'aime bien. Si j'aime bien regarder Netflix, je peux regarder Netflix, etc. C'est important quand je suis dans mon foyer, de pouvoir faire ce que je veux, que je ne sois pas frustré. Alors bien sûr qu'il y a des tâches, des choses comme ça à faire, mais voilà, j'ai la possibilité, si j'aime bien bricoler, de pas être contrôlé dans mon bricolage ou dans mes mots croisés ou dans mes jeux vidéo, etc. Donc à la maison, j'ai l'opportunité de faire ce que je sais bien faire et ce que j'aime faire. Quatrième point, quand on demande à quelqu'un s'il est bien dans son couple, est-ce que une fois par semaine au moins j'ai des louanges, de la reconnaissance pour ce que je fais, hein, pour ce que je suis bien évidemment. Oh t'es belle ma chérie, oh t'es beau mon ouais d'accord, mais pour ce que je fais. Ben, disons c'est super bon ce que tu as fait, je sais pas comment tu as fait pour les vitres, elles sont super bien faites, la pelouse elle est nickel, enfin vous voyez, heureusement que tu t'es occupé des impôts, enfin voilà, toutes les semaines, est-ce que j'ai des compliments sur ce que je fais dans mes tâches à la maison, sinon je vais m'user. Cinquième point, est-ce que mon mari et mes enfants semblent m'estimer en tant que personne? Donc la première, tout à l'heure, c'était est-ce que je suis estimé pour ce que je fais? Et là, c'est ce que je suis estimé pour ce que je suis. Hein, est-ce que mon mari, est-ce que ma femme me dit plusieurs fois par semaine, j'adore la personne que tu es, j'adore ton sourire, j'adore que tu ris, etc. Dans la phase 2 du couple, on oublie un petit peu. Phase point 6, est-ce que mon conjoint m'encourage dans mon développement? Est-ce que quand j'ai une idée, je sais pas, j'ai envie de faire de la gym, de me mettre au sport, on dit c'est une connerie, ça fait 20 ans que tu n'as pas fait de conneries, de sport, etc. J'ai envie de me mettre à l'anglais, ouais c'est bon, tu n'y arriveras jamais. Enfin, vous voyez, est-ce que mon conjoint me soutient dans mes projets, au moins quand j'en parle, est-ce que c'est quelque chose qui peut marcher? Septième point, à la maison, est-ce que mon opinion compte? Ou est-ce qu'on dit arrête de dire des conneries, c'est pas possible, etc. Dire oui, j'entends ce que tu me dis. C'est important de se sentir entendu, compris, même si on peut effectivement ne pas être d'accord avec la personne. Donc, est-ce que mon opinion semble compter à la maison? Point 8 que j'ai noté, est-ce que finalement on a des projets ensemble et est-ce que dans ces projets je suis inclus de façon importante? Souvent quand ça se passe mal, la personne me dit oui ben, par exemple la maison, il ne m'a pas demandé mon avis, il a fait ses plans tout seul, il a décidé à ma place, du coup ça devient il décide tout à ma place, hein. Est-ce que je me sens dans les projets importants? Est-ce que j'ai le droit de dire mon mot? Est-ce qu'il est entendu? Est-ce qu'il est compris, etc. Neuvième point, est-ce que mon conjoint s'engage aussi dans des travaux à la maison, dans ses missions? Est-ce qu'il le fait bien? Parce que si, par exemple, on s'est un peu entendu pour que le conjoint fasse, par exemple, la pelouse ou l'extérieur et que l'extérieur tombe en ruine, je me sens délaissé aussi. Ah, donc, est-ce que je fais ma part de responsabilité à la maison et est-ce que mon conjoint le fait aussi? Si mon conjoint ne le fait pas, au moment de la phase 3 du couple qui est je boite un petit peu, ça ne va pas fonctionner et on va dire bah, tu fais jamais rien, tu vois le jardin tu devrais t'en occuper et il tombe en ruine. Donc effectivement, est-ce que le travail que fait l'autre est reconnu et est-ce qu'il est de qualité aussi? Dixième point, mon conjoint est aussi un ami. Est-ce que je peux lui dire ce que je ressens? Est-ce que je peux lui partager mes doutes, etc. En disant oh, c'est bon, j'ai pas le temps, je suis fatigué, ça arrive à tout le monde, c'est de ta faute, tu n'aurais pas dû parler à ton patron comme ça. Est-ce que j'ai une oreille attentive de mon conjoint? Onzième point, est-ce que dans les 6 derniers mois, alors là, je suis vaste, hein, dans les 6 derniers mois, est-ce que 2 fois par an on dit je trouve que tu vieillis bien ou tu es encore mieux qu'avant, ou je trouve que tu t'es amélioré dans la cuisine, c'est vachement meilleur ce que tu fais, ou le jardin il est vraiment nickel, ou l'ordinateur il marche mieux qu'avant, etc. Est-ce que j'entends au moins 2 fois par an quelqu'un qui reconnaît, mon conjoint me reconnaît mes progrès? Ça c'est super important aussi. Si on ne le fait pas, on a l'impression que les efforts que l'on fait ne sont pas vus, ne sont pas entendus, et donc on ne cesse d'en faire. Et dernier point, est-ce que grâce à la maison, est-ce que je me sens me développer? Est-ce que j'apprends des choses? Est-ce que mon conjoint me nourrit? Est-ce qu'il me rend curieux? Est-ce qu'il me rend curieuse? Est-ce que dans mon couple, j'apprends des choses? Est-ce qu'on partage des choses, des apprentissages, des formations, des choses comme ça? Est-ce qu'on apprend des choses? Est-ce qu'on va mieux ensemble? Donc tout ça est super important. Ces 12 points, et si vous avez ces 12 points qui sont comment dirais-je, mis en valeur, ou en tout cas la plupart, votre couple va fonctionner. Sinon, au moment du couple, au moment de la phase 3 et donc de l'exploration du couple, on va vous reprocher ces points-là.
Donc ça, c'est super important. Il y a des règles de fonctionnement du couple. Quand on les connaît, c'est beaucoup plus facile. Et là déjà, vous voyez que peut-être, avant que votre conjoint rentre en crise dans votre couple, il y avait des choses que vous ne faisiez pas très bien, ou que elle ou lui ne faisait pas très bien non plus. Alors ce qu'on va faire bien ensemble, bande de pirates, c'est que l'on va créer ensemble un canal Telegram. Je vous ai créé un canal Telegram qui s'appelle Bruno Marchal. Vous avez en descriptif de cette vidéo avec les formations, vous avez le nom de ce canal Telegram. Juste vous inscrivez, si vous n'avez pas l'application, vous la téléchargez, vous tapez Bruno Marchal, vous trouverez. Et sur ce canal Telegram, je vais poster des choses un peu toute la journée, un peu de temps en temps. Il y a des choses, je ne peux pas en faire une vidéo parce que d'abord c'est un peu particulier, ou c'est comme ça, c'est un peu à vif, ou c'est une photo, ou c'est un truc qui m'inspire, ou quand j'écris le bouquin, vous savez que je suis en train d'écrire le livre, il avance, je vous rassure. Merci pour vos témoignages. Si vous voulez d'ailleurs faire des témoignages de votre situation de couple, et de la crise de votre conjoint, j'ai déjà une dizaine de témoignages, donc vous pouvez faire des témoignages et participer au bouquin qui sortira, quand j'aurai fini d'écrire, il est en train. Donc je mettrai sur le canal Telegram des petits extraits de bouquins quand j'écrirai quelque chose qui me paraît digne d'être mis là-dedans, je le ferai aussi. Puis sur ce canal Telegram, je peux mettre des petites vidéos, des petites audios quand j'ai quelque chose à vous dire. Donc ça permet d'être complémentaire avec les vidéos, avec les commentaires et avec les lives. Le prochain live, c'est vendredi à 19h. J'espère que ça a fonctionné. Les 2 derniers lives, YouTube m'a fait des misères avec le réseau. C'est bien enregistré. Moi, je reçois tout bien, vos commentaires, etc. Mais vous, parfois, c'est haché. Donc, je ne sais pas d'où ça vient. Mais c'est comme ça, quand ça ne le fait pas avec d'autres applications, mais ça le fait avec nos amis de YouTube que j'adore. Donc on est une bande de pirates, on fait passer des informations, c'est que tout n'est pas perdu. Quand un conjoint est en crise, ça n'a rien à voir avec une crise de couple, hein, on ne mélange pas les deux. On explique comment fonctionne le couple, qu'il a des règles. Donc on est des pirates qui inspirons la société, qui faisons évoluer la société, et l'une des parties, c'est de mettre des pouces en l'air et des commentaires pour que YouTube puisse proposer cette vidéo à plein de personnes et que vos idées, nos idées soient de plus en plus diffusées, et que votre conjoint qui n'est pas bien en ce moment ait une chance d'entendre ce que c'est la crise existentielle sans que ce soit vous qui lui disiez, parce qu'on dira non, c'est pas vrai, je suis pas en crise. Donc voilà, on se retrouve sur le canal Instagram, Telegram, pardon. Non, Instagram, j'ai arrêté, c'est Telegram. Mettez-moi des commentaires, le pouce en l'air ici, le live demain soir à 19h, et Bruno Marchal, il vous dit abonnez-vous, et il vous dit surtout à demain matin à 6h30 pour la vidéo motivation du matin. Bruno Marchal, mental coach à Montpellier, bonjour. Aujourd'hui on va faire une vidéo comme c'est bizarre, et on va parler des relations de couple et des 6 points. Les 6 points qu'il va falloir mettre au point pour que votre couple fonctionne, ou si aujourd'hui est en difficulté votre couple, on va essayer de savoir quel est le point qui n'a pas bien fonctionné et comment on peut le repérer. Si vous voulez faire un coaching, c'est dans le descriptif dessous, c'est 1 heure de coaching, 15 jours de suivi, vous m'appelez autant de fois que vous voulez, vous m'écrivez autant de fois que vous voulez, et ça marche du feu de Dieu, parce qu'il y a ce suivi aussi. Alors, qu'est-ce que sont les 6 points qui font que le couple va fonctionner, et quand il en manque un, ça boitille ou ça boite tout court. Alors, le premier point, c'est la réciprocité. Donc, il faut qu'il y ait dans le couple une réciprocité, donc chacun fait des tâches, chacun fait des compliments, etc. Mais attention, ce qui est très important, ce que j'ai noté depuis 1999, et qu'on ne vous dit pas forcément ailleurs, c'est qu'il faut faire attention de ne pas faire des mêmes tâches, parce que sinon on devient un coloc. Par exemple, si on fait la cuisine l'un à midi, l'autre le soir, ou le week-end la semaine, si l'un et l'autre passent à tour de rôle le balai, la serpillière, etc., ça ne fonctionne pas. Alors chacun doit avoir ses tâches, l'un donne la main à l'autre sur ses propres tâches, mais si on devient trop cartésien en disant on fait la moitié chacun, eh bien ça ne fonctionne pas. Alors pourquoi? J'en sais rien, demandez à Dieu si vous avez son mail, oui, si Dieu existe. Mais ça c'est très important à savoir, l'homme, la femme, le yin, le yang, comme vous voulez, si vous êtes couple homosexuel, couple hétérosexuel, il faut qu'il y ait chacun qui ait des prérogatives réciproques. Et la deuxième chose liée à cette réciprocité, c'est la concession. Un couple qui marche, c'est un couple adulte.
Un couple qui marche, c'est un couple adulte et pas un couple ado. Et quand on ne fait pas de concessions, c'est qu'on n'est pas adulte. Hein, si je veux faire, si je veux pas faire de sport, si je veux pas aller au cinéma, si je veux pas boire de l'alcool, si je veux boire trop d'alcool, etc. S'il n'y a pas des concessions, ça veut dire qu'on n'est pas adulte. Et un couple, il est fait pour être adulte. Et s'il n'est pas adulte, il va flétrir, dépérir. Et ensuite, vous allez m'appeler pour savoir comment on récupère son couple. Heureusement que ça fonctionne, sinon... Alors, tant que j'y pense, ces 6 règles, elles fonctionnent aussi dans la relation professionnelle. Avec son conjoint, ça marche, mais aussi avec son patron, son collaborateur, sa secrétaire, je ne sais quoi. S'il y a ces 6 lois, ça marche bien, hein, c'est des lois de la relation. Donc dans l'entreprise, c'est pareil, il faut qu'il y ait des concessions et il faut qu'il y ait de la réciprocité. Tout ça, ça nous fait notre premier point. Le deuxième point, c'est la rareté. Il faut que les relations ne soient pas l'un sur l'autre tout le temps, professionnel ou sentimentale. Donc il faut qu'il y ait de la rareté. Quand il y a de la rareté, il y a un phénomène cérébral qui se met en place, c'est que quand c'est rare, il faut que j'essaye de l'obtenir et le garder. Et donc là, on va faire des efforts, les deux vont faire des efforts pour le garder. Si on a tout ce qu'on veut tout le temps, ça ne fonctionne plus. Donc cette notion de rareté, donc si vous voyez votre patron tout le temps sur le dos, si vous avez votre secrétaire tout le temps sur le dos, si vous êtes collé avec votre conjoint, au bout d'un moment, il n'y a plus ce phénomène rareté et on n'a plus envie de faire des efforts pour l'autre. Et donc, c'est là que ça commence à coincer. Mais peut-être que si vous êtes trop rare, hein, si vous n'êtes pas assez investi dans votre relation, ce sera pareil. Il y aura quelque chose qui va se défaire. Donc, vous voyez que, si vous avez bien compris, dans les 6 points, on ne doit pas être ni aux extrêmes, ni pile poil au milieu, en tout cas pour la réciprocité, mais on doit pouvoir un peu naviguer entre des fois je suis réciproque, des fois je ne le suis pas, des fois je suis rare, des fois je suis présent. Et c'est cette façon, cette amplitude qui va faire que votre couple va fonctionner. Et s'il ne fonctionne plus aujourd'hui, si votre relation ne fonctionne plus professionnelle ou sentimentale, c'est que vous n'avez sûrement pas respecté ces règles-là à un moment donné. Le troisième point, il faut qu'il y ait un engagement et une cohérence. Alors les femmes disent souvent des hommes qui ne veulent pas s'engager, mais ça veut dire souvent qu'ils ne sont pas cohérents. Donc il faut une certaine cohérence dans ce que je dis. Alors faites ce que je dis, pas ce que je fais, ça c'est un vieux proverbe. Il y en a un autre qui dit je fais ce que je dis, je dis ce que je fais. Alors c'est toujours pareil, il faut un peu des deux. C'est-à-dire que si je suis tout le temps cohérent, je suis ennuyeux, qu'est-ce que je suis ennuyeux. Et si je suis trop imprévisible, au bout d'un moment, ça met l'autre dans une situation inconfortable, ça rassure pas l'autre, hein, et donc il va y avoir lassitude et la relation va s'abîmer. Donc je suis jamais tout le temps prévisible, mais de temps en temps, effectivement, je suis très cohérent, en tout cas sur les grosses choses, et puis je suis dans des endroits où on ne m'attend pas parfois, et ça donne du baume au cœur du couple. Si vous êtes trop cohérent ou jamais cohérent, c'est certainement pour ça que votre couple a des difficultés. La preuve sociale est très importante aussi. On a besoin de savoir que son conjoint, que son salarié, que son patron est quelqu'un de valeur. Et pour ça, comment on va faire? On va demander souvent à d'autres. Et effectivement, si on n'est pas bien vu des autres personnes, si on se dit je m'en fous des autres, si j'ai pas de preuve sociale, si on ne me connaît pas sur Internet, si j'ai pas de réseau, etc., ça va boitiller. Et effectivement, toujours pareil, si j'ai trop de réseaux, si on me voit tout le temps à la télé, si on me voit tout le temps sur YouTube, etc., au bout d'un moment, ça va lasser l'autre, hein, ça va lasser votre patron, ça va lasser votre collaborateur, ça va lasser votre épouse, votre mari, et le couple va être en difficulté. Donc il faut qu'il y ait cette notion de preuve sociale. Mon mari, ma femme est courtisé, mon patron est souvent dans les médias, ça rassure, mais si mon patron est tout le temps dans les médias ou si mon mari, ma femme est tout le temps courtisé, ça va donner de l'insécurité aussi. Donc vous voyez qu'il c'est toujours une façon d'être entre les deux et surtout de naviguer, qu'il n'y ait pas une platitude, même dans le domaine de la preuve sociale. Pour que le couple fonctionne, il doit y avoir aussi une forme d'attirance, alors une attirance physique et une attirance intellectuelle, c'est-à-dire une complémentarité. Donc effectivement, si vous vous laissez aller physiquement, le couple va dépérir. Et puis aussi, si je suis pareil que l'autre et si je fais des compliments, l'autre va me trouver plus séduisant et en tout cas plus séduisant intellectuellement. Donc plus vous allez faire de compliments, plus vous allez montrer que vous êtes similaire à l'autre, même si parfois il faut jouer, dire
Alors là, je suis bluffé, je pensais la même chose au même moment que toi. Hop, ça va créer du fait que comme on se ressemble, c'est bien d'être en couple. Alors de temps en temps, il faut être différent pour avoir un peu son jardin privé, etc. Bien évidemment, vous avez bien compris dans cette vidéo que tout n'est pas, on ne doit pas être exactement au centre. Mais si vous n'avez pas une forte dose de compliments, de similitude et d'attirance physique, ben, votre couple va battre de l'aile. Et le dernier point, le sixième, c'est l'autorité. Votre conjoint, votre patron, votre secrétaire doit savoir que vous avez de l'autorité. Si vous êtes trop autoritariste, eh bien ça ne fonctionne pas. Mais pour être en sécurité, votre partenaire doit savoir que vous êtes capable de le protéger éventuellement, bien sûr, mais en tout cas de gérer des situations. Et donc si on ne fait pas preuve d'autorité, si on est trop gentilleux ou trop gentil, eh bien au bout d'un moment, le couple va battre de l'aile ou la relation professionnelle va battre de l'aile. Donc cette notion d'autorité est très importante. Vous voyez qu'avec ces 6 points, si vous réfléchissez, vous allez bâtir un couple qui est solide. Donc vous avez compris que pour être en couple en 2019, date à laquelle est tournée cette vidéo, eh bien c'est un travail, c'est un comportement, c'est un rôle d'acteur. Si on fait ça naturellement, eh bien ça ne fonctionne pas. Alors peut-être qu'on peut le regretter, peu importe, en tout cas on n'a pas le choix. Soit on respecte les règles, et là vous en avez 6 règles. Alors il y en a d'autres, en tout cas il y en a d'autres qui sont mêlées par rapport à tout ça, mais si déjà vous voyez ces 6 règles, eh bien vous allez voir que peut-être dans votre couple vous faites déjà pas tout ça, vous n'avez pas déjà tout fait. Et si vous voulez être dans une reconquête parce que ça va mal dans votre couple, eh bien il faudra faire en sorte de travailler sur ces 6 points. Et si vous travaillez sur ces 6 points, il y a des chances que ça s'améliore beaucoup. Voilà, si vous pensez que cette vidéo peut aider d'autres personnes, mettez-moi un pouce en l'air, comme ça YouTube la proposera à d'autres personnes. Qu'est-ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous abonner pour avoir droit à mes posts quotidiens qui sont réservés aux abonnés. Il y a des posts quotidiens qui sont réservés aux abonnés. Et qu'est-ce que je vais vous dire encore? Bien, de partager cette vidéo. Et puis surtout de mettre des questions en commentaire, j'y réponds, ça fait partie du job. J'ai bien envie d'améliorer la relation dans le monde entre les individus et entre les animaux aussi, entre individus et animaux. Donc si vous avez envie de poser des questions, eh bien j'y répondrai volontiers pour améliorer ce genre de choses. Et puis si vous voulez des réponses plus précises, adaptées à vous, etc., eh bien vous offrez un coaching, c'est pas très cher et vous allez avancer dans votre vie. Et c'est ce qui est important, que l'on se régale de vivre. À très bientôt. Bonjour Bruno Marchal, alors mental coach par Skype, par téléphone à Montpellier, dans la région en face à face. Je réponds aujourd'hui à une question: à quel moment mieux vaut-il vous consulter pour une relation de couple? Est-ce que c'est au début, au milieu, quand il y a une crise, quand c'est fini, etc. Alors c'est une bonne question, Kéra. Voilà. Alors je vais essayer d'y répondre. Par une métaphore, c'est quelque chose que j'aime, qui est profondément ancré en moi. Est-ce qu'il faut réparer un bateau quand on est en pleine tempête, ou est-ce qu'il vaut mieux, avant la tempête, prévoir ce qui va se passer pendant la tempête et envisager de solidifier les mâts si nécessaire? Vous avez la réponse, je n'ai pas besoin de vous la dire. La difficulté du métier de coach, c'est qu'on n'est pas un métier de psy, c'est-à-dire qui permette d'accompagner la souffrance, voire de guérir. Le métier de coach, c'est de faire en sorte que ça se passe bien et que l'on puisse atteindre les objectifs que l'on se donne. Alors quand on travaille avec les neurosciences, c'est encore plus prégnant. Alors dans une relation de couple, quand faut-il voir un coach? Eh bien, alors au départ, c'est difficile parce qu'il y a très peu de personnes qui viennent me voir au départ, parce qu'on est, comme on le connaît bien, dans la période d'euphorie, dans la période où le cerveau ne voit pas les défauts de l'autre. C'est une façon de protéger le couple, la famille, depuis la nuit des temps. Pendant environ 3 ans, on ne voit pas les défauts de l'autre. C'est ainsi, c'est un mécanisme du cerveau bien connu. Et puis, quand les enfants sont en âge d'être indépendants, donc ce correspond à ces 3 ans, même si on n'a pas eu d'enfants bien évidemment, là on commence à avoir une relation qui devient plus mature et où l'on va devoir avoir une relation d'adulte et de faire des concessions et voir l'autre tel qu'il est et non pas tel qu'on le fantasme, on l'imagine, pour pouvoir continuer la relation. Donc la toute première période, on voit très peu de personnes, je vois très peu de personnes en coaching parce que tout va bien, sexuellement ça se passe bien, que ce soit un couple hétérosexuel ou homosexuel, c'est la même chose, donc tout baigne, donc il n'y a pas besoin de voir un coach. Ensuite, il y a la deuxième étape où là, on va devenir adulte et on va devoir trouver des règles du jeu pour
concéder des choses pour vivre ensemble, non pas dans le fantasme, mais dans la réalité des choses. Alors là, il y a déjà des personnes qui viennent me consulter. C'est des personnes généralement qui ont envie que leur couple dure, et on s'aperçoit sur la durée, puisque je suis des personnes, alors je ne les vois pas très souvent, bien évidemment, parce que le coaching étant efficace, on n'a pas besoin de les voir toutes les semaines pendant longtemps, mais tous les 2-3 ans, je les revois. Et c'est des couples qui durent très longtemps. Je fais ce métier, je vous le disais, depuis 1999, donc j'accompagne pas mal de couples sur la durée. Et on s'aperçoit que les personnes qui s'y sont prêts juste après la lune de miel sont souvent ensemble. Alors peut-être parce qu'ils avaient vraiment envie de l'être et qu'ils ont mis tous les atouts de leur côté. Mais en tout cas, dans cette période-là, ce qui est intéressant, c'est de débriefer avec une personne extérieure et qui connaît le fonctionnement, le comportement humain, de débriefer le caractère, le fonctionnement de son conjoint ou de sa conjointe, et le mixer avec le sien, et de voir déjà avec ce professionnel-là si, quels seront peut-être les écueils qu'on risque de traverser, comment il va arriver et comment y réagir. Alors si on s'y prépare à l'avance, c'est comme pour le bateau, eh bien, il y a des chances que ça se passe bien. On sait que là, attention, on risque de se marcher sur les pieds. Là, il n'y a pas de danger, puisque vous savez que le sel d'un couple, c'est d'être complémentaire et non pas d'être pareil, bien évidemment. Donc il y a des zones où on ne se marchera pas sur les pieds parce que cette zone-là n'intéresse pas du tout l'autre. Et puis il y a toute une zone qui peut être autour de la fierté, autour de certaines tâches, autour de loisirs, autour de je ne sais quoi, qui peuvent, comme on veut les mêmes choses, où on peut se marcher sur les pieds. Donc là, le travail du coach, votre travail à vous avec le coach, ça va être de déterminer quelles sont les zones qui risquent de poser problème un jour ou l'autre. Si elles ne posent pas problème, tant mieux. Mais en tout cas, commencer à s'y préparer. Voilà, donc ça c'est la première des étapes. Après la lune de miel, généralement, on a un moment où l'on peut travailler avec un coach et ça va faire durer la relation. Ensuite, en deuxième partie, c'est au milieu de la relation, quelques mois, quelques années après la lune de miel, pour faire un point, ou une année de notre vie d'adulte, de couple adulte maintenant. Et sachant qu'il va y avoir certainement une forme de lassitude, qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là? Qu'est-ce qu'aime l'autre? Qu'est-ce que je dois lui proposer? Donc là, c'est avant qu'arrive la crise. Ensuite, on nous consulte beaucoup, en tout cas pour moi, au moment de la crise. Alors là, c'est déjà pas mal. C'est le dernier moment, j'allais dire, le plus efficace. C'est que dès qu'on sent que la crise arrive, dès que la crise est là, eh bien ça y est, on y va, on fonce. Avant que ne soit trop tard, ben on se fait accompagner par quelqu'un qui connaît le fonctionnement du couple, ce qui va se passer après, etc., de façon à y remédier et à mettre des pansements sur les plaies et de faire en sorte de trouver ensemble des axes de progrès de fonctionnement du couple pour que ça fonctionne. Quand la crise a été installée, quand la crise est là, voire qu'il y a la rupture, alors là, bien sûr, c'est là que on vient voir le coach, ou ben, moi je dis souvent, soit vous êtes prêt à faire vraiment des concessions, mais on va avoir un fil funambulique très étroit pour récupérer la relation hein, quand elle a été cassée une fois. Donc c'est très difficile, il va falloir vraiment s'atteler et rester sur des choses très précises que va donner le coach, ce que n'est pas forcément prêt à faire la personne qui vient me consulter, donc celle qui a été on va dire, rejetée. Donc là, c'est vraiment très fin pour y arriver. Donc beaucoup de personnes peuvent ne pas y arriver. Si la personne n'est pas prête à faire ce que je lui propose en fonction du caractère de l'autre, son caractère, eh bien là je l'envoie sur un psy qui va apaiser ses souffrances et qui va lui permettre de se reconstruire. Voilà, c'est deux étapes différentes. N'allez pas voir un psy, n'est pas avec toute sa bonne volonté, il n'est pas équipé méthodologiquement pour intervenir sur la relation de couple, mais il est là pour soigner quand il y a une détresse, un stress, une anxiété. C'est son métier et c'est pas le métier du coach. Voilà, chacun son métier, il ne faut pas se tromper. Alors moi je ne prends pas des personnes qui ont besoin de se restructurer après un drame vécu. C'est pas ma spécialité, même si j'ai des outils qui fonctionnent bien, mais je ne fais pas de vidéos là-dessus, je laisse la place à d'autres personnes. Ma spécialité, c'est de faire en sorte que la relation entre êtres humains perdure en comprenant comment fonctionne l'autre
et en sachant, en comprenant comment je fonctionne moi pendant la relation. Voilà, j'espère que j'ai été clair sur ces différentes étapes de la relation de couple, en tout cas à quel moment il peut y avoir des problèmes, à quel moment on doit se faire aider par un coach et à quel moment un psy peut-il intervenir quand le traumatisme est trop important. Voilà, alors toujours poser vos questions là-dessous, j'y réponds volontiers. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne, ici là ça va apparaître, là tac tac tac, ici ce sera pour regarder d'autres vidéos. Bien sûr mettez au moins un pouce en l'air, non pas pour dire que vous avez aimé, mais si vous avez aimé mettez le pouce en l'air bien sûr, mais en tout cas mettez le pouce en l'air pour que cette vidéo puisse être proposée à d'autres personnes par YouTube, puisque l'algorithme fonctionne aussi avec les pouces. Voilà, mettez-moi un pouce en l'air pour vos amis, pour vos copains qui pourraient avoir besoin de cette vidéo un jour ou l'autre. Et puis si vous aimez cette vidéo, partagez-la. C'était Bruno Marchal et je vous dis bien sûr à très bientôt.